Tout individu est à la recherche d'une bonne santé pour faire bonne mine. Dis-nous docteur, qui est une émission à caractère purement sanitaire, vous apporte désormais la vie et le bien-être. Bonjour fidèles téléspectateurs de Dis-nous docteur, grande et major, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission, comment j'aime appeler l'émission de vie. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous sur ce plateau Dr Fred Ndamba, médecin des hôpitaux. Bonjour Dr Fred. Bonjour Madame Déborah. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler, aujourd'hui et maintenant, nous allons parler de l'ulcère de Buruli. J'ai bien prononcé? Très bien. Ouais, l'ulcère de Buruli qui est communément appelé ici à Kinshasa Mbassou. Alors, docteur Fred, c'est déjà quoi l'ulcère de Buruli? Merci pour l'intervention. L'ulcère de Buruli, ou communément appelé Mbassou à Kinshasa, c'est une infection chronique due au Mycobacterium ulcerans. C'est une maladie liée à la peau et à la destruction des tissus cutanés. Ok. Et pourquoi cette maladie est-elle appelée ulcère de Buruli? Bon, cette maladie est appelée ulcère de Buruli. Tout a commencé à Ouganda. Donc il y a eu une endémie un certain temps, vu l'observation et de recherche qui a été poursuivie à ces districts-là de la ville de Buruli. Il y avait une endémie dans les années 1897. Après cette découverte, les chercheurs ont en tout cas nommé cette maladie comme ulcère de Buruli parce que c'était une maladie qui a été développée vraiment à un grand nombre de patients dans ce district de Buruli en Ouganda. Ok, donc tout a commencé en Ouganda. Tout a commencé en Ouganda. Parfait. Elle est caractérisée par quoi alors? L'ulcère de Buruli est caractérisée par la destruction des tissus, c'est-à-dire, vous remarquerez, il y aura un nodule ou soit un bouton qui va commencer à se développer au niveau de la peau. Et il peut y avoir des destructions des tissus ou nécrose due à, comme je disais à la définition, à cette bactérie qu'on appelle Mycobacterium ulcerans. Et quelles sont les causes de la dite maladie? La cause est unique. Le Mycobacterium ulcerans est une bactérie, celui qui est l'agent pathogène de cette maladie. Alors, quels sont les signes cliniques? Les signes cliniques, c'est là où on peut en tout cas bien brosser un peu. Nous parlerons de plusieurs signes cliniques, notamment nous parlerons de pré-ulcératif, on parlera d'ulcération, on parlera aussi de cicatrisation séquelles. Donc, à l'intérieur de chaque signe clinique là, prenons un exemple de pré-ulcératif, nous avons des nodules ou des boutons, où il y a des autres qui vont un peu avoir des complications sur ces nodules-là ou boutons, ils vont les confondre avec des furoncles. Vous remarquerez un patient qui se présente avec des nodules sous forme de boutons. À l'intérieur, il y aura apparemment comme des pis ou des liquides. Il va se présenter, mais en ce début-là, il n'y a pas de douleur ni de fièvre. Mais quand il y aura évolution à la deuxième stade, qu'on appelle actuellement ulcération, il y aura maintenant ce que nous allons voir, il y aura un peu dépigmentation de la peau avoisinante. La coloration de la peau change un peu de couleur. Il y aura maintenant des signes tels que la fièvre. Il y a des douleurs qui vont se présenter. Il y a la troisième phase qu'on appelle cicatrisation ou séquelles. Là, il y aura maintenant des tissus qui vont se détruire. On appelle des tissus nécrosés. Il y aura destruction majeure en tout cas des tissus dans la partie intéressée. Et plus tard, ça peut aussi se compliquer, tel qu'un problème de l'inflammation de l'os qu'on appelle l'ostéite, où on peut arriver même à faire l'amputation si la prise en charge n'est pas bonne. Ah bon. Alors, quelle est sa particularité en tant que maladie, bien sûr? Sa particularité, c'est bel et bien la destruction des tissus. Vous remarquerez, il y aura une plaie qui se présente dans le membre intéressé, parce que je pourrais bien expliquer sur le membre.
L'ulcère de Buruli Umbasu, vous le remarquerez beaucoup plus dans le membre inférieur ou membre supérieur. Quand on parle de membre inférieur, on peut parler tel que de fémur, huméris, et puis on va parler de membre supérieur. Donc à 60%, vous allez constater que l'ulcère de Buruli frappe beaucoup plus sur le membre inférieur. Et à 30%, le membre supérieur, et le 10%, c'est le reste du corps entier. La caractérisation de cette maladie, vous remarquerez, il y aura les œdèmes. Donc il y a tuméfaction peut-être au niveau du membre inférieur, il y aura peut-être le pied qui gonfle, qui prend un peu de volume, qui change un peu la coloration, et il y aura peut-être une plaie qui va au fur et à mesure prendre de l'ampleur, et puis le diamètre, puis le centimètre de cet endroit puis s'ouvrir un peu. Ok. L'ulcère de Buruli est-elle contagieuse? L'ulcère de Buruli, comme une maladie bactérienne, n'est pas contagieuse. La contamination est personnelle, dit le manque de gestion, dit au Mycobacterium ulcerans. Alors, c'est réputé et connu que l'ulcère de Buruli, encore le Mbassou, se traite plus chez les tradipraticiens que chez vous, hein, le médecin moderne. Voilà. Alors, vous recevez aussi très souvent le patient atteint de l'ulcère de Buruli? Oui, c'est une maladie, mais pratiquement comme ici en RDC, en notre pays à Kinshasa, l'ulcère de Buruli et l'incurabilité est liée aussi à la sorcellerie. Il y a plusieurs vont parler de sorts, de la sorcellerie, plusieurs vont parler de machin, mais nous en tant que médecins des hôpitaux cliniciens, nous allons beaucoup plus préciser que c'est une maladie qui se traite modernement. C'est une maladie, la prise en charge est vraiment à 100% hospitalier ou devant les cliniciens, les experts du domaine de la santé, parce que c'est une maladie où a une historique où le médecin maîtrise mieux, et puis nous connaissons bien l'histoire, et puis nous avons la facilité de sa physiopathologie pour maîtriser ses traitements. Donc nous allons décourager ceux-là qui ont la facilité d'aller consulter le tradipraticien. Ils vont se créer plus tard des complications parce que vous apprenez qu'il y aura peut-être des problèmes de l'ostéite comme je venais de citer. L'ostéite, c'est une inflammation de l'os. Quand la prise en charge n'est pas bonne, ils peuvent avoir des complications et plus tard, on peut amputer une personne la jambe. Quand vous venez à temps, tel que je disais, il y aura des nodules, il y a des tuméfractions telles que des œdèmes au débit. La prise en charge, en tout cas, est bien prise par un médecin et puis l'évolution clinique sera toujours très bonne. Ok. À ce sujet, le commun de mortels s'est exprimé, alors j'aimerais qu'on suive ça et on va se retrouver juste après. Bon, na tango penza biso to botamaka ngana ebike mbasu to banako yoka ngo penza te. Mais il y a un certain temps nde maladie wana eyaka koyoka na ke mbasu. Mais en voyant comme ça, c'est comme si c'est tout d'abord diabolique. Mais ngai nakoki ko catégoriser ngona deux catégories. Côté il y a diabolique, donc tout le na neti bokoko ezana batupe basalisaka ngo keno mutupe tango ake pa na ye azwi lobiko. Côté pe ya médecine moderne ezape ba traitaka yango mais bango ba benga yango mingi kaka ba infection. Alors ba traitaka yango pe ezana ba médecin mususu pe ba longaka que muto azwi ne guérison. Mais en général ezape lokola toute maladie o ezake no mutu pe koki kozwa pe traitement et mususu pe nzamba lingi nete okufi nango d'une part et d'autre nde na yebeli mbasu. Eloko oyo mona saloko nanga oyo mbasu oyo ezali mwana onga la sai musala na vie nanga oyo eloko mona oyo lebo moni pe sili mezaki munene mwana la sai musala na vie nanga la sili ba bongusaka groupe ndi ba bongusaka moto pe ndi ba kinaka roda chiba bandu ville na meme bandu de ville mais jalousie. La somme moto à $1,200, la somme moto à $1,050. A senga moto à ça tout. Tant que moi nanga o mécanique moi nanga on a formé na opi me le côté. Ya na pese le kolanga e. Aki a beti aki à côté
mboka na ye kota kendaki nganga kisi abetanga mbasu na loko na lever de vitesse ya moto nazwa mbasu na lever de vitesse ya moto abetanga boye nyata po boye ti na lever de vitesse ya moto bana chauffeur ya moto hein mais mbasu alors qu'il n'a pas docteur été oyo ndeta boye oyo hein il n'a pas docteur été mbasu za bakata bakatanga banzoloko bandoti ay matanga ti ana genou awa ti awa bakatanga banzoloko ti onyo soa parce mbasu fini boye ekotaka ebimasu de koti oki mama na ngai pona nga na oloba mbasu vraiment mingi ezala malade ya obwakela nakoki koloba teke ezala ya infection po tomona teke infection esala mutu teke ekozokisa mutu pota ezalaka mingi malade ya obwakela mingi mpe yaka na jalousie peut-être ata mosu nde mpe totekaka boye mutu mosu asepelaka te akobwakela mpe malade mais mingi nde namonaka na hôpital nde c'est bon po ezalaka microbe nde toyokaka mwaso ezalaka na microbe nango au moins na hôpital nde ezalaka bien surtout ke ntango ebandi oke na hôpital baconsulté oyo bayebi batali balandeli yo ozwi traitement po mingi oyo bato mpe babwakelaka bato bambaso basalisaka bato baoboma mpe bato omona mutu mbaso akuzwi esila asu te microbe ekoti mpo na nga mpe nayebi yango wana nayebi yango teke o microbe moko boye nayebi yango eza maladi moko diabolique ezowutaka na biso bato akozika ya bajalousie motema mabe osepe na moninga te obwakele mbasu tamso olingaki mobala mutu mwasa mutu babiloko moko abongo. Voilà, des retours sur ce plateau, docteur. Il y a pas mal de gens qui pensent que l'ulcère de Buruli est une maladie, disons, qui pensent que l'ulcère de Buruli est une maladie d'origine démoniaque. Alors, votre impression? Je sais que vous avez déjà dit avant. Je dois encore de nouveau décourager cette histoire. L'ulcère de Buruli, c'est une maladie, comme toute autre maladie. Et la prise en charge, bel et bien, au niveau de la clinique, pour dire que la transmission de cette maladie, il y a plusieurs scénarios ont été évoqués à cette maladie. Parce que je disais, l'agent causal de cette maladie, c'est une bactérie, Mycobacterium ulcerans. Lui, il se présente au niveau de la surface de la peau. Quand il évolue dans la surface de la peau, il suffit qu'il y ait une lésion traumatique, donc, ou soit un micro-traumatique, une injection, une plaie qui se présente au niveau de la peau et que cette plaie a été mal soignée, lui il peut s'introduire et puis se développer jusqu'à ce niveau de développer l'ulcère de Buruli. Donc pour vous, ce n'est pas une maladie d'origine démoniaque? Ce n'est pas une maladie d'origine démoniaque, c'est une maladie comme toute autre maladie. Okay. Et la prise en charge est là et nous sommes témoins cliniquement, nous voyons comment cette maladie évolue et puis en tout cas il y a toujours le succès du niveau clinique par rapport à cette maladie. Et pourquoi vous n'avez pas assez d'ampleur par rapport aux tradis praticiens? Non. Nous avons des cas pareils. Avons des cas pareils. C'est peu connu alors? Oui, c'est connu. D'ailleurs, Mbasu a été surnommé seulement parce qu'il y a l'ulcère de Buruli. Je vous disais à l'historique, l'ulcère de Buruli remonte depuis 1897. Ce n'est pas une maladie de l'ère actuelle. En 1960, on a parlé de ça comme une maladie endémique dans la zone tropicale parce que c'est une maladie tropicale liée à la peau. Donc c'est une maladie qui date, ce n'est pas une maladie d'aujourd'hui. Parfait. Et voilà, très chers téléspectateurs, pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, nous sommes là en train de parler de l'ulcère de Buruli, cette maladie qui est interprétée par plusieurs personnes, de plusieurs manières aussi. Et sur ce plateau, je suis avec le docteur Freud Ndamba. Il est en train de nous éclairer là-dessus. Et je crois que chacun de nous recevra sa part, bien sûr. Et voilà, docteur, dis-nous, est-ce le patient qui vient chez vous, avec ces cas-là de l'ulcère de Buruli, ils retrouvent aussi leur part ou encore ils rentrent chez eux guéris? Merci pour la question. J'aimerais d'abord bien expliciter un peu cette histoire de cette maladie d'ulcère de Buruli. La meilleure des choses, c'est d'avoir un bon dépistage et un dépistage très tôt. Parce que quand un patient vient au début, parce que quand j'expliquais les signes cliniques, je parlais de pré-ulcérative, là il y aura des nodules, il y aura des boutons, parce qu'en ce niveau, il n'y a pas de douleur, ni de fièvre. Or, les patients sont ignorants
de ces signes qui se présentent, parce qu'il n'y a pas de signes évocatrices. Et là, à ce moment, le patient est très calme. Mais quand le patient découvre, ou il est déjà informé qu'il y a un nodule, il y a un plat qui se présente déjà au niveau du pied, soit au niveau du membre supérieur, il aura la facilité de consulter un médecin. À ce niveau-là, quand vous consultez un médecin, déjà très tôt, et le médecin a le pouvoir de poser un bon diagnostic au début et une bonne prise en charge pour l'évolution clinique. Alors, y a-t-il un traitement approprié pour le Mbassou? Oui, il y a un traitement très approprié. Il y a un traitement approprié. Nous avons à visée thérapeutique, double visée thérapeutique, il y a les traitements chirurgicaux et il y a les traitements médicaux. Quand je parle de traitement médical, nous envoyons des antibiotiques. Quand un patient se présente, comme je disais au début, dans les premières, deuxième semaine, avec des signes majeurs tels que des nodules, tels que des furoncles au début, on aura la facilité de poser un diagnostic et puis de mettre le patient sous antibiothérapie. Il y aura une évolution très rapide, en moins de 4-3 semaines, en tout cas l'évolution sera bonne. Mais si déjà le patient allait consulter avec les tradipraticiens, et de fois on le voit souvent dans nos cliniques, vous verrez peut-être une patiente qui vient déjà avec une plaie très profonde, et puis il y a déjà atteinte de l'os, comme on disait déjà l'inflammation de l'ostéite là, et vous le prenez. À ce moment-là, le traitement est chirurgical, on doit normalement faire l'exérèse, c'est qu'on dit découper les tissus détruits, les tissus nécrosés, et puis soit, si l'évolution n'était plus bonne, à ce moment on peut faire l'amputation. C'est pour ça qu'on dit que le traitement est antibiothérapie et puis chirurgical. Et donc il faut venir vous voir très tôt. Donc en tout cas, il faut vraiment se dépister très tôt à la découverte de certains signes qu'on citait en avant. Alors, pouvons-nous prévenir l'ulcère de Bullry? Il y a une manière de prévenir cela? En tout cas, comme une maladie bactérienne, je dirais que c'est difficile pour avoir la prévention de cette maladie. C'est une maladie qui apparaît due au micro-traumatique, comme je disais. Donc dès qu'il y a traumatisme, donc s'il faut prévenir, il faut éviter le genre de plaie, éviter les injections, alors c'est vraiment impossible à nous les humains. Donc prévenir cette maladie, c'est un peu difficile. Ce qui est important, c'est d'avoir un dépistage très tôt pour poser un bon diagnostic aussi par rapport à cette maladie. Alors dis-nous docteur, le Mbassou peut conduire à la mort? Oui, le Mbassou peut conduire à la mort. Le Mbassou peut conduire à la mort parce que c'est une maladie. Quand on dit l'ulcère de Bullry au Mbassou, moi je le définis comme une maladie tropicale négligée liée à la peau. Quand la maladie est négligée, même si les palus, la fièvre typhoïde, quand c'est une maladie négligée, il y a toujours des conséquences. De même, cette maladie, quand c'est négligé, on aura des difficultés à bien les gérer au moment opportun. Comme c'est une maladie, si c'est négligé, ça peut toujours conduire au décès, mais en tout cas, du point de vue épidémiologique, le nombre de décès est vraiment très réduit parce que la prise en charge est toujours en route de cette maladie. Okay. Docteur, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Alors, un conseil pour les gens qui souffrent de l'ulcère de Bullry? Un conseil en tout cas, en premier, je pourrais bosser dans deux propos. En premier, je pourrais dire que nous conseillerons à toute personne qui soit va se découvrir dans l'un de ses membres supérieurs ou inférieurs ou un nodule dans le marque d'un bouton, de ne pas se laisser développer à la maison, n'allez pas aller se faire du conseil inutilement dans la rue. Il y a des centres, il y a des médecins, il y a des experts dans ce domaine-là, d'aller consulter en premier le corps médical pour bien poser leur diagnostic et puis pour qu'il y ait une évolution par rapport à cette histoire. Super et parfait. Merci beaucoup docteur, nous voici déjà à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation bien sûr. Et très chers téléspectateurs, pour vous, si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de dire un grand merci à Magali Bonono, à Tarquin Ngongolo, Télespro, mais aussi à toute l'équipe de Magic Télévision. Et à toi aussi, je te remercie, toi qui es en train de me suivre maintenant là.
Je n'oublie pas Jonathan Kabemba, je n'oublie pas Jason Kabamba, leader. Je n'oublie pas Maître Francis, hein, Maître Francis, les grands maîtres. Je n'oublie pas non plus hein, mon ami de longtemps, Franck Ndala, voilà. Je vous aime beaucoup et surtout prompte guérison à toi, maman José Monka. Je vous aime beaucoup et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Dis-nous Docteur. Au revoir. Tout individu est à la recherche d'une bonne santé pour faire bonne mine. Dis-nous Docteur, qui est une émission à caractère purement sanitaire, vous apporte désormais la vie et le bien-être.